Welcome to Devoxa French. Learn French through simple, engaging stories that make learning natural and fun. Je tiens une clé USB noire dans ma main tremblante. Le bureau est vide, silencieux, seul le ventilateur tourne. J'entends un bruit léger venant du couloir, pas normal. Le voyant rouge clignote sur la clé, preuve de danger. Je me souviens de mes dossiers, ils ont disparu récemment. Mon cœur bat vite, chaque seconde ici devient insupportable. Je pose la clé sur le bureau, mes mains sont froides. Je décide de demander à Marc s'il a vu mes dossiers. Marc évite mon regard quand je parle de mes dossiers. Il répond vaguement, sa voix tremble, il semble inquiet. Je remarque ses mains qui jouent nerveusement avec un stylo. Je n'insiste pas, mais le doute grandit dans ma tête. Plus tard, je cherche dans le tiroir de mon bureau fermé. Sous un vieux carnet, je trouve une enveloppe non ouverte. L'enveloppe porte le nom de Marc écrit à la main. Je déchire l'enveloppe lentement. Le papier est froissé. À l'intérieur, il y a des copies de mes rapports secrets. Je prends les papiers. Mon souffle devient court et rapide. Un message écrit au dos dit « Ne dis rien à Sophie ». Je sens une colère lente monter quand je lis ces mots. Je retourne secrètement au bureau de Marc pendant la pause. Sur son bureau, je remarque un carnet noir, presque fermé. Je l'ouvre doucement et vois des notes sur mes projets. Un numéro de téléphone est écrit plusieurs fois dans ce carnet. Je décide d'appeler ce numéro quand Marc n'est pas là. La voix au téléphone est grave, elle demande qui je suis. Je dis que je cherche un partenaire pour un nouveau projet. La personne confirme une réunion à l'hôtel central demain. Je raccroche, mon cœur bat fort, l'esprit plein de doutes. Le lendemain, j'arrive à l'hôtel central, salle 305 réservée. Je pousse la porte et vois Marc discuter avec un homme. Les deux regardent des documents avec mes noms dessus clairement. Le cœur serré, je prends des photos discrètes avec mon téléphone. Je recule et ferme la porte doucement pour ne pas faire bruit. Je regarde les photos. Chaque document est une copie volée. Marc n'a pas volé seulement une fois. C'est depuis des mois. Une note dans ses papiers mentionne une date. 12 octobre. Je trouve le contrat signé entre Marc et l'entreprise rivale. Le contrat montre qu'il vend mes secrets pour 10 000 €. Ce document prouve qu'il me trahit depuis 6 mois entiers. Je retourne à notre bureau central, le cœur lourd et froid. Je cherche Sophie, notre chef, pour lui montrer les preuves. Sophie est dans la salle de réunion, ses yeux sont sérieux. Je lui tends les photos et le contrat avec main tremblante. Elle lit tout rapidement. Son visage devient dur et concentré. Sophie me dit que Marc travaille aussi pour la société rivale. Cette information change tout, je ne comprends plus rien du tout. Elle me donne une nouvelle carte d'accès pour le bureau secret. Je décide d'entrer ce soir, après tout le monde est parti. Le bureau secret est derrière une porte que peu connaissent ici. J'utilise la carte et la porte s'ouvre avec un petit clic. L'intérieur est sombre. Il y a des ordinateurs et dossiers partout. Sur une table, je vois un ordinateur allumé avec mon nom dessus. Je regarde l'écran et trouve des copies des fichiers récents. Une liste de noms et dates trahies que Marc a tout copié. Je ferme vite l'ordinateur quand j'entends des pas dans le couloir. Je me cache derrière une étagère, mon souffle est court.
Marc entre. Il parle au téléphone avec le directeur rival. Il dit « Les documents de Claire sont prêts, je les ai copiés. Chaque mot confirme ma peur. Il vend nos secrets tous les jours. » Marc raccroche et sort. La porte claque doucement derrière lui. Je sors de ma cachette. Mes jambes tremblent sans contrôle. Je décide d'envoyer un message à Sophie avec un résumé précis. Elle répond rapidement. Je viens tout de suite, reste prudente. Nous nous retrouvons dans une petite café près de notre bureau. Sophie me dit que Marc a aussi volé des fichiers clients importants. Elle est furieuse et veut préparer une plainte officielle demain matin. Je bois mon café. La boisson est trop chaude pour calmer ma colère. Soudain, Sophie me montre un email qu'elle a reçu hier soir. L'email vient d'une autre collègue, Julie, avec un document joint. Le document révèle que Julie aussi a accès au dossier copié. Cela signifie que le vol est plus grand que je ne pensais. Je sens un poids plus lourd sur mes épaules maintenant. Nous décidons de visiter le bureau de Julie demain matin tôt. Je rentre chez moi avec des images de trahison dans la tête. La nuit est froide. Je ferme la porte de mon appartement doucement. Avant de dormir, je relis le contrat et les photos encore une fois. Le lendemain, Sophie, moi et un agent entrons dans le bureau de Julie. Julie est surprise. Elle cache rapidement son ordinateur sous ses dossiers. L'ordinateur contient des copies de dossiers vendus à la société rivale. Je prends une profonde respiration et prépare les papiers pour Sophie. Je mets les preuves dans une grande enveloppe blanche et ferme. Je prends ma veste noire. Le froid de l'hiver me surprend dehors. Je marche vite vers le bureau de Sophie en évitant les regards. Je frappe la porte. J'attends. Mon cœur bat fort dans ma poitrine. Sophie ouvre et regarde l'enveloppe. Son regard est plus dur. Nous décidons d'appeler Marc dans la salle de réunion immédiatement. Marc arrive en retard, l'air calme, mais ses mains tremblent. Je dis à Marc que j'ai découvert ses actions depuis 6 mois. Il nie tout et dit que je me trompe sur les documents. Je montre les photos sur mon téléphone. Il évite encore mes yeux. Marc répond que les copies sont seulement pour un usage interne. Je lui dis que le contrat prouve son accord avec l'entreprise. Il change d'excuse et affirme que Julie l'a forcé à faire ça. Je demande pourquoi il a caché les preuves dans mon bureau. Marc reste silencieux, ses mains serrent à la table très fort. Je pousse plus fort en montrant l'email de Julie à Sophie. Marc avoue qu'il a tout fait pour sauver sa famille en danger. Sophie découvre un compte bancaire secret avec plus de 50 000. Ce compte a reçu de l'argent de la société rivale depuis 6 mois. Marc devient pâle et ses mains tremblent quand c'est révélé. Il bafouille, essaye d'expliquer, mais il perd tout contrôle maintenant. Je serre les mains sur la table. Le silence devient très lourd. Marc quitte la pièce précipitamment, frappant la porte derrière lui. Je reste seule. Le bruit de la porte claque dans mes oreilles. Sophie regarde ses papiers. Ses yeux sont pleins de déception. Je sens un froid glacial envahir la pièce. L'air devient lourd. Le téléphone sonne. C'est le service des ressources humaines. Sérieux. Ils appellent pour m'informer que je suis suspendue immédiatement. Je prends le combiné. Ma voix est faible et presque brisée. On m'accuse d'avoir perdu des documents importants du bureau. Je demande comment c'est possible alors que j'ai les preuves.
On me répond que l'enquête continue et que ça prend du temps. Je raccroche et regarde autour. Personne ne dit un mot ici. Mon bureau a été vidé. Mes affaires sont dans une boîte scellée. Je touche la boîte froide. Le ruban adhésif crisse sous mes doigts. Le silence est lourd, seul le tic-tac de l'horloge résonne fort. Je perds mon accès au dossier. La porte de mon bureau ferme. Mon badge ne fonctionne plus. La lumière rouge clignote devant moi. Je reste assise, les mains sur mes genoux. Silence autour de moi. Je prends un sac noir dans mon placard. Je commence à tout ranger. Je plie mes vêtements. Chaque mouvement est lent et mécanique. Je retire la clé USB de mon porte-clés et la pose sur la table. Je ferme la lumière et marche dans le couloir désert du bureau. Le froid de l'air conditionné me fait frissonner malgré mon manteau. Je prends les escaliers lentement, évitant l'ascenseur silencieux. À la sortie, je souffle l'air glacé et ferme mon sac lourd. Je marche dans la nuit, mes pas résonnent sur le trottoir vide. Je frappe à la porte de ma meilleure amie. Elle ouvre doucement. Je m'assois sur son canapé. Le silence entre nous est profond. Je me rappelle un jour à la cafétéria. Marc m'a donné un carnet. Il a dit que ce carnet contenait ses idées pour un nouveau projet. Je l'ai gardé près de mon bureau. Je le regardais souvent en souriant. Ce carnet est devenu un symbole de confiance et de collaboration. Je le retrouve maintenant dans ses affaires, couvert de mes notes privées. Chaque idée volée devient une trahison gravée dans ces pages blanches. Je me souviens aussi de ses yeux, quand il a dit qu'il m'aimait. Maintenant, ce souvenir semble une fausse scène, un mensonge clair. Je touche le verre froid sur la table de nuit. Son carnet est là. J'entends la pluie fine tomber sur le toit en métal de l'appartement. Je sens l'odeur du café froid que j'ai laissé sur la table basse. Je regarde la pièce vide, seule avec mes pensées et mes traces. En fouillant encore, je trouve un email caché dans le carnet noir. L'email est adressé à Sophie, envoyé par Marc il y a 3 mois. Il dit qu'il veut tout avouer, mais qu'elle doit l'aider rapidement. Sophie refuse de répondre, demandant à Marc de continuer à mentir. Cette preuve montre que Sophie savait et a couvert toute cette trahison. Je prends une photo de l'email et l'envoie à mon avocat privé. Je regarde les documents. Chaque page raconte une histoire de mensonge. Le dossier entier est une preuve de la vérité cachée à tous. Je garde précieusement ces documents dans un tiroir fermé à clé. Maintenant, je sais que personne n'est innocent dans cette histoire. Je travaille dans une nouvelle entreprise sur la rue des Martyrs. Chaque matin, j'ouvre la porte en verre et salue les collègues polis. Je garde toujours le carnet noir fermé dans un tiroir à la maison. Mon téléphone sonne chaque vendredi. C'est Marc qui appelle pour s'excuser. Je réponds calmement et parle pendant 20 minutes sans colère visible. Je traverse le parc voisin. Les feuilles mortes craquent sous mes pieds. Je remarque une tache rouge sur la clé USB que j'ai gardée. Cette tache est la marque de la vérité, que Marc ne peut cacher.